Bonjour, aujourd'hui, on va étudier la valeur des temps du passé. Ces temps du passé font partie de modes de l'indicatif. Ces temps peuvent avoir de valeurs. Ils peuvent avoir une valeur temporelle quand ils situent chronologiquement l'action dans le passé, le présent ou le futur. Par exemple, il préféra prendre le train de nuit pour Rome. Une valeur stylistique quand il donne plus de relief à l'expression en utilisant un temps à la place d'un autre temps. Et une valeur modale quand ils indiquent les degrés de réalité d'une nation. Par exemple, si nous partions plus tôt, nous éviterions les embouteillages. Le passé simple est employé dans le récit. Il situe l'action dans un passé lointain. Alors, le passé simple a une valeur temporaire. Par exemple, une autre fois, il alla se cacher dans un blé. En espagnol, la correspondance de ce terme est pretérito indefinido. El pretérito indefinido situe une action dans un lieu, dans un moment déterminé au moment du passé. Par exemple, el año pasado llegó una chica nueva a clase. Le temps du passé composé a une valeur d'accompli. Et l'action au passé composé est une action achevée, mais qui est en comptant avec le présent. Aussi, le passé composé peut marquer l'antériorité par rapport au présent. Par exemple, quand il a mal dormi, Santiago est de mauvaise humeur. Les temps correspondants en espagnol, c'est el pretérito perfecto. On utilise el pretérito perfecto para acciones ya realizadas, pero que de alguna forma siguen vinculadas con el presente. C'est le même qu'en français. Par exemple, hoy Lucía ha arreglado su habitación. Le temps du plus que parfait a une valeur d'accompli, mais l'action est achevée dans le passé. Le plus que parfait désigne une action qui aussi, il a une valeur modale quand il a une valeur réelle du passé. Il désigne une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé, mais qui ne s'est pas produite. Par exemple, s'il avait eu un webcam, il aurait pu suivre les cours à venir. Le temps correspondant en espagnol c'est el pretérito pluscuamperfecto. Este tiempo sirve para expresar la anterioridad de un hecho pasado respecto a otro también pasado. Por ejemplo, había estudiado mucho para presentar el examen de admisión de la universidad. Le temps de l'imparfait sert à exprimer une action qui se déroule dans le passé. Il a une valeur temporelle. Par exemple, il écoutait de la musique hier soir. Et l'imparfait a aussi des valeurs modales. Et quand il exprime un fait possible dans le présent ou dans l'avenir, on dit que c'est spécifiquement une valeur de potentiel. Par exemple, si vous allez à la campagne, vous pourriez vous reposer. Ou l'imparfait a aussi une valeur réelle du présent quand il exprime un fait impossible dans le présent. Par exemple, si nous vivions au Moyen-Âge, nous serions menacés d'une comète. Le temps correspondant en espagnol c'est el pretérito imperfecto, que se utiliza para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad en el tiempo. Par exemple, a Mariana le encantaba el helado de chocolate. Alors,
C'est tout pour aujourd'hui et on vous invite à chercher plus d'informations et à étudier vos cours. Merci.